Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 21. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 21. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici un dessin. Et il y a une phrase en bas, qui est la phrase à l'étude. Alors, je la lis pour vous. Dali donne une daba à Dadier. Je reprends. Dali donne une daba à Dadier. À partir de cette phrase, le maître réalise un dessin qui illustre la phrase en question. Et c'est à partir de cette même phrase que le maître fait le reste du cours. Nous allons suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. C'est un prétexte pour apprendre la langue Wobé. Voilà. Alors, on va traduire cette phrase en langue Wobé. Dali donne une daba à Dadier. Alors, en langue Wobé, c'est Dali nye Dadier kla. Je reprends. Dali nye Dadier kla. Alors, traduisons mot à mot la phrase Dali donne une daba à Dadier. On va la traduire mot à mot tant que faire se peut. En français, Dali, c'est un nom propre. Donc, Dali, c'est un nom propre. On le garde en Wobé. Donc, en Wobé, Dali. Donne. Ou bien donne A, c'est en français. En langue Wobé, on dit nye. Que ce soit donne ou donne A, on dit nye. Une daba, c'est en français. En langue Wobé, on dit kla. Alors, je rappelle que les Wobé et les Guéré ne disent pas certains déterminants comme un et une. Bien, le. Voilà. Donc, une daba, ils vont simplement dire kla. Dadier, c'est en français. En langue Wobé, ça reste Dadier. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un outil agricole pour dire en langue Wobé les noms de quelques éléments liés aux travaux champêtres. La prononciation en Wobé est en rouge. Je rappelle que pour le moment, il n'y a pas d'écriture par langue Wobé, donc j'ai transcrit les sons. Niveau 3, leçon 21, les travaux champêtres. Les travaux champêtres, comme on va dire en langue Wobé, on dit clé de beau. Je reprends. Clé de beau. Donc, clé, c'est le champ. De beau, c'est le travail. Ce sont les travaux. Donc, clé de beau, ça désigne les travaux champêtres. Nous allons donc démarrer le cours maintenant, que nous avons installé les préliminaires. Alors, voici une jeune fille, voici une daba. Voilà, cet objet-là, c'est une daba. En Afrique, on appelle ça couramment une daba. Mais si vous êtes en France, dans un pays développé, on dit une ou. Voilà, donc que ce soit une ou une daba, en Wobé, on dit kla. Alors, elle va parler. C'est un prétexte pour parler en langue Wobé, comme je l'ai déjà dit. Je m'appelle Sarah. Il faut que vous puissiez dire votre nom en langue Wobé. Donc, on va dire je m'appelle Sarah. On va dire ça en langue Wobé. Sarah. Que vous soyez un garçon ou une fille, c'est la même formule. Sarah. Et vous dites votre nom. Quand je souligne un son, vous le prolongez. Donc, ici, vous faites ça calmement. Sarah. Voici ma daba. En clamou. Donc, en, ça signifie ma. Cla, c'est daba. Et mou, c'est voici. Donc, en clamou. Voici donc sa daba. Qu'on appelle donc cla en Wobé. Nous poursuivons. Une machette en Wobé, on dit kuitaou. Je reprends kuitaou. Voici une machette. Nous poursuivons encore. Une lance paysanne en Wobé, on dit bou. Je reprends bou. Je rappelle que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé. Donc, c'est comme dans hôpital, comme dans côte. Voilà. Donc, bou. Alors, voici un long bois et il y a un fer au bout. Ça permet de creuser et quelquefois, ça permet de couper les régimes de graines. Voilà. Au niveau du palmier, il y a des régimes. Et donc, pour le couper, donc, on prend donc cette lance paysanne là, avec ce bout là, et on coupe, et la graine tombe. Voilà. Donc, en Wobé, on dit bou. Nous allons passer à un autre outil qui est utilisé en agriculture. Alors, une hache. Voici une hache. On va dire son nom en Wobé. C'est boupa. Ah, suivez bien. Boupa. Donc, celui qui est là, il s'appelle boupa. Et l'autre s'appelle bou. Voilà. Nous poursuivons. Un sabre. Quelquefois, au champ, pour se protéger, nos parents partaient avec
un sabre, que ce soit un sabre ou une épée, en OB, on dit train. Je reprends, train. Donc, voici un sabre et on le met dans un fourreau. Voilà. Donc, un sabre, une épée, c'est train. Alors, un couteau, comment on dit un couteau en OB? On dit train-jou. Je reprends, train-jou. Alors, le jou, ça veut dire enfant. Train, c'est lui qui est là. Alors, on va le couper, on le coupe quelque part ici, et dans ce cas, maintenant, il devient l'enfant du train. Donc, celui qui est là, c'est celui qu'on appelle le couteau. Voilà. On a réduit la longueur du train. Donc, train-jou. Voilà, ça signifie un couteau. On continue toujours. Un champ de riz. En OB, on dit co-clé. Co, c'est le riz. Voici du riz au champ. Clé, c'est le champ. Donc, co-clé, c'est le champ de riz. Un champ d'igname, comme on dit ça en langue OB, on dit 6 clés. 6, c'est l'igname. Clé, c'est le champ. Voici des buts. Voici une igname entière. Voici une igname qui a été découpée. On prend un morceau, on met ça à l'intérieur de la butte et puis ça germe. Voilà, ça pousse. Voilà, 6 clés. 6, c'est l'igname. Nous poursuivons. Un champ de maïs. Comment on dit un champ de maïs en OB? On dit boclé. Je reprends, boclé. Voici donc le maïs, comment il se présente au champ. Voilà. Bon, donc le C renversé, c'est par le son O. Donc, bon, c'est le maïs. Clé, c'est le champ. Un champ de cacaoyer. Comment on dit ça en langue OB? On dit cacao clé. Je reprends, cacao clé. Voici les cabosses. Voilà. Voici comment se présente un champ de cacaoyer. Voilà. On dit cacao clé. Nous poursuivons. Un champ de caféier. En OB, on dit café clé. Je reprends café clé. Voici donc le champ de caféier. Voici donc les cerises. Voilà, café clé. Un champ de courette potagère. Alors, c'est communément appelé en Côte d'Ivoire plala. Voilà. Et comment on dit ça en langue OB? Alors, on dit serin clé. Le serin, c'est ça qui est la courette potagère. Hein. Donc, le clé, c'est le champ. Le clé, c'est le champ. La courette potagère, en OB, on dit serin. Voilà, c'est communément appelé en Côte d'Ivoire plala. Voici comment ça se présente. Voici vu de près. Quelquefois, ça a des fleurs. On découpe et on prépare. Ça sert de sauce. Voilà, serin, c'est cette sauce-là, c'est cette feuille-là qu'on prend pour faire la sauce. Voilà, donc serin clé. Nous poursuivons. Un champ de gombo. Voici comment le gombo se présente au champ. Voici donc le gombo en question. Voilà, la plante aussi on appelle gombo. Voici les fleurs. Et quand on découpe le gombo, il y a des grains à l'intérieur. Alors, un champ de gombo, comme on dit ça en langue OB, on dit boé clé. Je reprends, boé clé. Voilà. Donc, on avance. Un champ de bananier. Voici donc la banane. Un champ de bananier en OB, on dit péé clé. Je reprends, péé clé. Péé, c'est la banane. Clé, c'est le champ. Nous poursuivons. Un champ d'aubergine. Alors, un champ d'aubergine, l'aubergine en OB, on dit flé. Voilà. Donc, un champ d'aubergine en OB, on dit flé clé. C'est une aubergine, hein. Flé clé. Voilà, il y a plusieurs formes d'aubergine. Peu importe la forme, en OB, on dit flé. Voilà. Un champ d'aubergine, c'est flé clé. Un champ de manioc. En OB, on dit pas clé. Je reprends, pas clé. Voilà, voici donc comment ça se présente sur pied dans le champ. Et donc on déterre, on voit donc le tubercule. Voici le manioc vu de près, découpé, le voici. Donc le manioc, c'est pas. Donc un champ de manioc, c'est pas clé. Voilà. Les guerriers le prononcent autrement. Voilà. Mais les OB disent pas. Nous terminons. Clé de beau, nie clé. On termine par une phrase. Clé de beau, nie clé. Ah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les travaux champêtres sont difficiles. Clé, c'est le champ. Mais clé qui est le champ désigne aussi une difficulté. Voilà. Donc, clé de beau, nie clé. Donc, clé de beau qui désigne les travaux champêtres. Nie, ça veut dire ils sont difficiles. Voilà. Les travaux champêtres sont difficiles. En OB, on dit clé de beau, nie clé. Je vous dis merci.